ti la gloria, Maestro. En esta noche, Señor, estamos reunidos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Señor, estos son momentos preciosos que tú has pagado en la cruz, Señor. Tú ves, Señor, en esta noche, Señor, los corazones. Tú solo sabes cómo han venido, Señor. Amén. Señor, que en esta noche disponga sus corazones, Señor, y que puedan recibir tu palabra, Maestro. Señor, reprende toda oposición en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que esta reunión esté conducida y dirigida por el Espíritu Santo. Dirige tu siervo, Maestro. Habla a tu pueblo, Señor. Amén. Que en esta noche todo aquel que no te conoce, Señor, pueda hacer un encuentro contigo, Maestro. Amén. Descubrir el gran Dios que tenemos. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Dios. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour le moment parce que nous sommes devant toi. Et nous voulons, Seigneur, de bien saisir ces moments-là. Parce que ces moments-là, Seigneur, tu es au milieu de nous. Et nous voulons croire à tes promesses, Seigneur. Nous voulons s'appuyer sur ta parole, Seigneur. Te demandons de venir l'équipe, Seigneur, que tu as envoyée dans cette soirée. Te demandons ceux qui vont chanter, Seigneur. Te demandons ceux qui vont témoigner. Et surtout, témoigne celui que toi tu as mis à part. Donne-lui le mot venant de toi. Seigneur, donne-lui des révélations venant de toi. Et que des cœurs, Seigneur, soient bouleversés à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Oui, Seigneur, tu sais, et je prie, c'est devant toi que nous voulons s'approcher. Amen. Seigneur, tu es celui qui le voit tout, qui sait tout. Seigneur, nous voulons te demander ton assistance au milieu de nous. Loué soit ton nom. Tellement besoin de liberté, Seigneur. Tellement de nécessité, tellement de misère. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien apporter. Nous sommes que des hommes limités maladroits. Mais nous comptons sur le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vienne, qui vienne diriger ces moments. Amen. Seigneur, que par l'impact de ta parole, les âmes puissent prendre conscience de leur état, que la croix leur faille révéler, que les chaînes tombent, que les écailles des yeux tombent. Seigneur, je libère ce soir dans le nom merveilleux du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons te bénir. Amen. Nous voulons te dire merci de ta Amen. grâce. Nous accordons ensemble de pouvoir être unis au ton nom. Notre Père et notre Dieu, nous te demandons grâce sur cette réunion. Ah, nous voulons t'apporter nos amis avant toute chose. Parce que tu as payé à la croix pour eux. Et à combien nous voulons te demander que celui qui est rentré sans Jésus ressorte de ce lieu. Amen. Avec le salut de Dieu. Seigneur, je veux t'apporter mon ami et ton serviteur, Frère Chino Lorenzo. Demandant de lui donner le droit propre ainsi que son équipe, que tous les frères. Sois bénis et glorifiés, Saint-Esprit. Prends la place dans ce moment, dans cette réunion. À toi la gloire. Au vain de péché et de justice. Voilà, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Je veux chanter un cantique et après je laisse toute la place à Tony qui va diriger la réunion. On cantare insieme e ti cantiamo sparreu. Come sono se li canti? On cantare insieme.
Nous avons donc un programme pour faire participer les frères qui sont donc en Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que j'aimerais dire quelque chose de très important. Amen. Amém. O que é mais importante é que a predicação, o continho Deus lhe donará a palavra. Todo o outro é bom. Amen. Témoignages, as cantigas, mas ça ne crée rien, ça dispose. E m'agradaria que quedis fins a la fi. Si el programa és un poc llarg, perquè si teniu de ser disposats i mancar el que Déu pot crear a través de la paraula, és domatge. Si heu mancat la reunió. És força important. Au començament, il y avait rien. Il le sait, Jojo, qu'il y avait rien au commencement. Rien du tout. Et il a créé par sa parole. Ça veut dire que tu es rentré sans rien. Tu es rentré avec le péché. Et Dieu, par sa parole, peut créer un renouveau. Amen. Ça, c'est très important. Et même pour nous, les frères. Les frères, la réunion de jeunesse, c'est pour nous aussi. Parce qu'au verset 26, plus loin, il dit qu'il manquait quelque chose au jardin d'Éden. Il manquait Adam. Et il fit Adam. Ça veut dire que nous, les frères, même si nous avons reçu, la parole de Dieu peut nous donner quelque chose en plus aussi. C'est pour nous, les frères, la réunion aussi. Dieu va diriger son serviteur. Laissons créer des choses en Christ dans nos cœurs. Amen. Alors, je vais appeler le frère Moïse qui va venir chanter. Et puis il y aura un témoignage et le frère Laurent se préparera pour témoigner pour la gloire du Seigneur. Alléluia. La réunion va faire ensemble. Essa do corpo amanhã. Dê forte amém. Amém. Gloire à Dieu.
Déjà, c'est un privilège Amen. d'être parmi vous. Amen. Amen. Dieu. Je vais vous faire partager un témoignage que Dieu me met à cœur. Amen. Dieu. En ce moment, Satan, il n'arrête pas de m'attaquer. J'arrête pas à avoir combat sur combat, épreuve sur épreuve. Vous savez, un chrétien, quand il appartient à Dieu, c'est dur le chemin. C'est dur. C'est vrai. C'est vrai. Mon ennemi ne te réjouit pas. Quand tu me fais tomber à genoux par terre, sache que j'ai Jésus avec moi. Amen. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Dieu, il est avec moi. Amen. Seigneur Jésus. Voilà. Et à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je regardais le ciel. Et je disais, Seigneur, si tu veux bien de moi, je veux bien te suivre. Avec mes défauts. Je sais que je ne mérite rien. Mais ce que je voudrais te demander, c'est le baptême. Accepte-moi tel que tu es. Et si tu veux pas, c'est pas grave. Mais je continuerai à croire à toi. Amen. Et voilà. Et voilà, je le priais. Le matin, le midi, la table, le soir. Tout le temps, je le priais. Des fois, Dieu me réveillait à 2h, 3h, 4h du matin. Parce que Dieu, il n'a pas d'heure. Parce que sachez que Dieu combat à vos côtés contre les esprits du mal. Pour essayer de vous avoir le plus possible. Pour éviter que le mal vous atteigne. Alors je continue à prier. Et un matin, que je m'y attendais le moins, là, il m'a rempli de l'esprit. Et là, il m'a parlé à travers de l'esprit. Et là, il m'a dit, sache que tu es à moi. Sache que je t'ai choisi. Et sache que ce que tu m'as demandé, je veux te le donner. Aujourd'hui, je peux vous dire, je suis baptisé. Ça va faire 3 ans que je suis baptisé et que je suis Jésus. Et voilà. Et que Dieu vous bénisse tous. Gloire au Seigneur, amen. C'est très important de pouvoir prendre un engagement avec Dieu. Parce que Jésus s'est engagé, lui, à la croix. Il est descendu de son ciel de gloire, et vous le savez, et vous l'avez entendu, il s'est engagé dans un combat très dur. Très dur parce qu'il nous a aimés. Alléluia. C'est important de prendre des engagements avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je vais demander aux frères de pouvoir passer les offrandes. Et je vais demander à frère Pitou de pouvoir venir chanter un cantique ou deux. Et on passe les offrandes, donc voilà, c'est pour la gloire du Seigneur. El Mesías volverá.
estas ofrendas, Señor, que sirven para tu obra, Maestro. Te pido de bendecir, Señor, todo aquel que ha podido poner, Señor, y todo aquel que no ha podido también. A ti la gloria, Jesús. Amén. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez entendu le refrain, ce que j'ai compris du cantique. Prépare ta vie, Jésus revient. Amen. Prépare ta vie. Et il faut que, pour que nous soyons prêts, déjà avant toute chose, il faut que le sang de Jésus efface nos péchés. Amen. Tableau neuf, page blanche. Et après, on peut prendre l'engagement que le frère a pris. Laurent, le baptême d'eau. C'est important. Page blanche, le sang de Jésus efface tout péché. C'est ça qui est très important. Amen. Et tu te prépareras avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. C'est pas facile pour moi, pour vous, pour mes frères, comme il a dit Laurent, c'est dur, mais pour lui c'est pas dur. Pour Jésus, si ça se ben gaggiata, mais qu'il y a quelqu'un qui a un stack, que ça se ben staccato, c'est comme si tu remorques un véhicule. Si tu l'attaches mal, il va se détacher. Si tu l'attaches bien, eh bien, ça va l'amener, ça va bien le remorquer. Et croyez-moi, la vie chrétienne, s'il n'y a pas Jésus, personne ne peut. Et après, il va t'aider, il va te remorquer, il va t'aider, il va te pousser jusqu'au bout. Amen. Il faut que ce soit vraiment une alliance, l'alliance nouvelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler Abraham pour témoigner. Que nous venions ici. Serviu-vos na graça o correr-vos picani na experiência. Aleluia. Serviu-vos picar a experiência e fa não nos enredeira das shows. Uma lá me acompanha, esperava uma leitura, foi há 12 anos. E lá que eu tinha meus projetos. Avance, morri de chacau a Deus, morri escartado a Deus. Daí, quando lá uma dona para irá, para que seria que deu dono, me deu regafa madeira. E morri disparado, tive uma leitura, para morar, foi um trabalho que abrimos lá agora de Bia Bem da Droga. Vai-vos explicar, porque bem uns amantes a fé e ganhavam as mãos de salvos, ganhavam força de salvos. E digo, vai a fé comigo, igual digo, vai à Assembleia, digo que isso me passa, mas digo, o espaço. Então, para a fé, digo que esta vida me deu, digo, vai a Bem da Droga. E lá que o tempo vai passar, no momento do aconchimento, de lá da sala de tarde separava e bebeu as mechas, digo, mas filho era por não estar, mas abandonou, mas filho vai encarnar 10 minutos, babedi. E eu esperava e me ligava da bela mamãe, tem 12 anos que esperava isso, se imagineu, desde uma coisa horrível para eu. E lá que foi um pouco momento, foi a mesma hora que esperava por isso. Bebeu os meus que estavam, digo, mas filho, digo, digo que esperar aqui, que esperava minutos, e a mesma hora que estou aqui, digo, que lá me acompanha bem, digo, os bem não bebeu, eu vou atender, mas filho, e era o doutor que vai venir voar. Melhor, digo, o meu cabo, para sairmos mais na vida que se ia passar. Sabiu, dá-me perto, lá me acompanha, lá me olham, as duas vão descobrir. Lá me olham, lá me ficado no comando. Quando o médico lá vim, explicava o médico, vai demanar, vos libertar, vai demanar para o meu mãe, vai demanar para o meu companheiro, vai tinha para o paria. Digo, mas foi uma fama, contra a fama do meu senhor, esse dromedos me pôs para o meio do principal, ou não, esse dentro de um comando. Olha aquele tempo passava, sabiu, quando se no hospital, malgrado que se junta dele, esse aqui que pensa, se me digo. E olha aquele tempo passava, os dias passavam, e teria que amar as novelas, ao menos a madeira me ajudo, não mas parar um pouco. Lá o vosso companheiro se alinhou para agafar a decisão. E eu lhe pedi momentos, para que me agafar a decisão daqui? Porque é uma badia lá vosso torneio, cada 15 minutos, 10 minutos, sente-se respirar. Vai com o oxigênio a mancar pelo cabo. Lá vosso torneio, se vai ser como um lirrume, o ser em paz, ou lá das branquenas, ou lá de Santarém ou X. A melhor uma badia, nos um cabo, eu me digo, que é isso que eu me rio? Digo, faz 2 anos que fiz, eu comprei e passo que quero me girar. E olha lá que. Sabiu da coisa a pensar, eis um contrário meu, Deus, cerveja aí. Dizia lá a minha casa, lá estou no hospital, lá me acompanho ali, e vai dizer-me lá me acompanho de Vanessa Sabasqueri, que daí foi lá que o pastor de Bidi Sabaz, eis o nome de Milagre, eis o nome de Catadeu, qual foi o Milagre, de pela noite. E eu só de lá uma ideia, está como, Deus, por isso que esperava, porque eu se libertar para a coisa, meu Deus. E olha lá que a minha cunhada me bateu no furar, me bateu.
nessa rotina para o pítulo, mas se era mateix o vendo lixoso. Se diria que houria um pastor para pregar pela sua mãe, ao Vanessa e Madia, o Gil não para lá. Diria que o paro, mas um pai diria que o para Madito, que a raça metida que esta maneira do cadeu e dito, que sei que te dá para pregá-los, mas um pastor do. Sabiu? Vai buscar com o bem, vai pregar. Vai pregar. Deu uma noite mãe e vai pregar. Ao bono e 3 horas da manhã, vai telefonar. Amber mal assassino, vai dar a pá. Quando entras lá casa, quando entrei, os libertados tinham um corpo brisado para que veio uma noite que está a mão. E daí, abriram droga, me dei Paulo Rafa estou pedindo para dormir. Se eu quis, que estou 2 anos que nos dias e Rafa estou pedindo para dormir, e passo. Me dei, tinha guaças. Eu como há dia, tinha guaças. Mas a brisar. E cabrão, que sabes que é, e pá, pré-redi. E agora, estou de caralho a dormir. Andava a matir. Ao morrer, me a telefonar. Eu disse, alô, vocês viram como vão para lá? Digo, sim. Quando veio para cá, como é que ando dormir bem fim de sonhos? Eu digo, acabou-se feio, cabrão, digo, pá. E eu tudo a noite, e que andava numa casa, bem com pena, cadê eu esperava lá para cá. Se eu vai baixar do hospital, vai ficar num corpo, vai ficar para cá. E vai dar uma madeira, comprei em paz, eu me comprei em paz, o que se me passa, digo. Ajuda-me, fica lá com as mãos. Vai lá à câmara. Digo, mas nem tem mãe, que me gostaria. Digo, mas esse vai botar lá na noite, se pedir um café. Quando vai entrar, vai lá uma noite, que o brilho suja pouco a pouco. Bem, que realmente, a doutora foi digo, como já vi, não está. Vai botar as máquinas, mas só das de demónio para isso. O meu filho, sabe, aquelas máquinas que é aqui, digo, sim. Quando se comado, da copa de oxigênio muito, da copa de oxigênio abaixo, da copa de da copa de mal, do xixi o comado. E depois lá uma mãe teria trazer uma máquina. E bem, o pai que levou que estava uma lembra desta máquina. Digo, doutor, que isso que é? Mas se eu comprar um pão, do povo comprar nem pão, digo, do povo comprar nem pão. Teria ele saber do que havia sofrido do outro lonho. E então digo, e era do termineiro, acerto muito na bali. E era do exagerou, como se era não faz ninguém da neta. E era o que se precisa lhe fazer. O dedo me chudo. Lamentarão, a partir de lamentarão, ou vai sair lá reviram, a putir a putir. Digo, bem, e vai dar um pouco mais tarde, e dá um doutor, onde compra um pão, ou na feira dos canetes, já me fez cada coisa, quando dizemos, logo estou não ter parado. Cadê os meninos? Amém. Glória a Dieu. Quand on a fait une alliance avec Dieu, Verdade. et Dieu s'est donné à ses enfants. Allez. De toute façon, Dieu est souverain, hein. On ne peut pas lui donner des ordres, on ne peut pas le commander à Dieu. On peut juste demander sa volonté. Et la volonté de Dieu, dans ce cas-là, il a permis de pouvoir faire ce miracle-là. C'est beau, hein? Je ne sais pas, c'est-à-dire que tu n'avais même pas prié. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 65, 24, « Tu ne m'as pas invoqué et je t'ai exaucé. » Amen. Il fait ce qu'il veut, Dieu. Il fait ce qu'il veut. Amen. On va écouter le frère Abraham aussi, pour chanter avec les frères. Hein. Je lui laisse la place. Et puis, ascolteremo un témoignage. Il y a un autre témoignage. Béni soit Dieu. Rodrigo, que cantei o maior, nem que é do Maico. Sou o Rebento, mas Rebento. Maico.
apporter le témoignage. Le témoignage, c'est quelqu'un qui vivait dans la ténèbre. Quelqu'un qui était loin de Dieu. Mais parce qu'il s'est approché de Dieu, il a fait alliance avec lui. Et maintenant, il est devenu un enfant de Dieu. Et il est un témoin de Dieu. Voulez-vous l'écouter, le frère? Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Voilà, ce soir, je suis dans la joie. Alléluia. Parce que la Bible le dit, qu'il est bon de demeurer ensemble. Amen. Il est vrai. Ce soir, sans trop m'attarder, je vais vous témoigner quelques mots de mon témoignage. Amen. Vous savez, mon témoignage est simple. Je n'étais pas un alcoolique. Je n'étais pas quelqu'un qui j'aimais la drogue. Mais il y avait un vide dans ma vie. Oui. Pourtant, j'allais tout pour aller bien. Mais je faisais voir que tout allait bien. Mais lorsque j'étais chez moi, j'étais angoissé. Je faisais une dépression. Que même, je disais rien à personne. La nuit, je pleurais comme un enfant. Mais heureusement qu'il y avait Jésus. Aujourd'hui, que je peux vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Malgré que j'ai rien, mais j'ai rencontré le véritable Dieu. J'ai un conseil à vous donner ce soir. Venez à la croix. La croix est pour vous aussi. Le sang de l'agneau, il purifie votre péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Chega ao programa que mudou nas freiras. On vai aqui lá na igreja do Punos, todos os freiras. Que cantem um cantinho coral. Samuel? Bien, viens cantar cantique à cantos que virar. Gloire à Dieu. Vas-y, c'est bien. Voilà, gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Je vais laisser la place à mon frère Montes, mais c'est très important hein, de fermer nos yeux, courber nos fronts. D'autres, le temps que le frère va chanter un cantique d'adoration, et voilà, on se prépare, hein, la parole vient vers vous, et elle veut vous bénir. Même les chrétiens, on ferme les yeux. Je l'ai dit au commencement, la prédication elle est pour moi. Il y aura un mot, parce que al camí es passarà, el cop continuarà, i veieu, hi ha un mot aquí que se'n va me fer bé, i m'encoratja. Donc c'est pour tous la parole. Fermons nos yeux, ouvrons nos fronts, et que Dieu le bénisse.
Pero a pesar de todo, yo te sigo amando. Desde los tiempos yo preparo el cuerpo para darte vida. Nunca se aprecia. Et qu'ils ont quisiera ofrecerte más porque príncipes de ricas cuando te llama pueden llorar. Corazón a mí me duele, necesito que me abrace, aunque me cueste la vida. Es por amor. Sigo si me permitieras para darte vida, yo te sigo. Essa aqui é só a promessa. Quisiera ofrecerte más porque respóndeme.
Dieu. Amen. Très important. Tu es béni. Est-ce que tu es béni? C'est des chants merveilleux. C'est des témoignages merveilleux. Mais il y a quelque chose en plus. Je le redis. C'est la vérité. Amen. C'est des témoignages merveilleux et des chants merveilleux. Mais il y a comme un mess. Amen. C'est quand Jésus vient ôter le péché. Amen. Vous direz, mais oui, mon frère. Oui. Parce que où est notre direction à nous? Aujourd'hui, elle est dans nos salles. Mais pourquoi? Pour aller au ciel. Amen. Où elle est ta maison qu'elle durera pour toujours? Dans le ciel. Vostim d'una vida banyida, més banyida de lo que s'has banyit ara. Demana perdó i que el teu pecat sigui passat. C'est la pure réalité. Accepte-la. Accepte-la. Je vais demander à mon frère Ramon qu'il puisse présenter le serviteur de Dieu et que Dieu bénisse mon frère Chino. Deus meu eterno, a língua desse servitor, dou-lhe a força por tal tua palavra, assim Amém. Caro tu povo, Glória a Dieu. princípios que anda cantica, para de teu meu, o tu povo te vou escutar, Senhor, manifesta-te, vida na cena, dá-lhe o nome de Jesus. Amen, Deus. Aleluia. Amém. Pregues Deus, Juju. Sois béni. Je bénis ton nom, Seigneur, je bénis ta grâce. Combien je veux t'apporter ton serviteur, le bon toi. Je sais que tu lui as donné déjà le mot à propos. Amen. Seigneur, donne-nous à prendre conscience à nous et à nos amis que ce n'est pas n'importe quel roman, n'importe quelle parole qui va être dite, mais c'est ta parole. Et nous voulons la serrer dans notre cœur, afin de ne pas pécher, de ne pas désobéir contre toi. Bénis mon frère le Chino. Sois béni, j'ai glorifié, que les âmes t'acceptent, Seigneur, comme sauveur et maître. Amen, Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Amen. J'étais en train d'écouter le déroulement de la réunion. Les chants, c'est quelque chose de puissant. La louange, c'est quelque chose d'impactant à travers le monde des ténèbres. Les témoignages, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voit des âmes, des frères passer des ténèbres à la lumière de Dieu. On voit des conversions puissantes. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, les frères, les jeunes. La parole, elle est au-dessus. La parole, elle prime. Les chants, les témoignages, c'est le fruit de la parole. S'il y a des âmes qui témoignent, s'il y a des frères qui chantent, c'est parce qu'ils ont reçu la parole. Et ce soir, il est question de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous êtes là, les frères? Amen. Voilà, on fait la réunion ensemble. Ne pas être trop long. C'est une réunion de jeunesse. On n'a plus l'habitude de faire des réunions de jeunesse comme si on était des anciens. Mais voilà, on en fait de moins en moins. Mais une réunion de jeunesse, c'est important. Amen. Moi, je suis sorti à l'époque, en 2005. C'était l'ancien Antonio qui prêchait. Un jeudi soir, 4 février. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. Antonio a donat el seu cor a Déu a travers une réunion de jeunesse. El genou, que c'est qui? Un ancien toxicoman, il a donné son cœur à Dieu à travers une réunion de jeunesse. Les réunions de jeunesse sont importantes parce qu'il a payé pour ces moments. Que Dieu soit béni. Amen. On va essayer de partager un texte de la paraula i ja veurem el que Déu vol nous dire. Lorsque je prêche la parole, je me nourris de la parole. Non seulement pour vous, mais je me nourris moi aussi. Je voudrais lire avec vous
dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Un texte qui est très connu. 6, verset 8. C'est bon les frères? Amen. Le texte que vous connaissez, c'est Dieu qui parle. Et il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je le répète et on dit un fort amen après quoi? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un temps d'incompréhension. Si vous regardez au premier verset du chapitre 6, la Bible dit, après la mort du roi Osias, un temps d'incompréhension où Dieu ne parlait presque plus. La Bible dit que Dieu est en train de convoquer, parce que l'évangile, les frères, rassemble. L'évangile ne divise pas. L'évangile apporte une droiture là où il y a un poids qui est faux. L'évangile, c'est la balance par excellence qui nous donne le poids qui est correct. Ésaïe parle et il dit par la bouche de Dieu, qui enverrai-je? C'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix du prophète, mais la voix de Dieu. Ça se passe dans le ciel. Il y a une sainte convocation. Dans le ciel, il y a des milliards et des milliards d'anges. Mais lorsqu'il est question de la parole, là, on voit qu'il y a un silence total. Parce que la sainteté de Dieu est au-dessus de la création de Dieu. Amen. Je m'explique. La sainteté de Dieu est au-dessus de sa création. La création est là parce qu'il y a eu avant quelqu'un qui a décidé d'accomplir un plan. Et comme lui, c'était le divin architecte, il avait déjà préparé ce plan rédempteur. C'est quoi le plan rédempteur, les frères? Je m'explique parce qu'il y a des jeunes. C'est quoi? C'est un plan de salut. C'est un plan pour sauver. C'est un plan pour donner une aide à l'humanité. Parce que l'humanité était dans le péché. Et le péché était en train de faire couler l'humanité. Et parce que Dieu est amour, Dieu a pourvu un plan. C'est quoi le plan de Dieu? C'est son salut. Amen. C'était son amour, c'était sa rédemption qui était déjà préparée. Et Pierre dira qu'avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu, c'est pas n'importe qui, on le verra, l'agneau de Dieu, il était préparé. C'est-à-dire que lorsqu'on voit le livre de la Genèse, les 5 livres, Dieu avait déjà préparé. Comme ce soir, il a préparé ses instants pour parler dans ton cœur. Quoi que tu te drogues, quoi qu'il y a de l'angoisse, quoi qu'il y a du péché, le plan de Dieu est plus grand que ton péché. Que Dieu soit béni. Dans le ciel, il y a des anges, des archanges, il y a le rang des séraphins, il y a les rangs des chérubins. Ça, c'est l'armée de Dieu. Mais devant cette convocation, devant la voix de Dieu, personne ne parle. Lorsque Dieu parle, la Bible dit que les déserts sont en train de s'ouvrir. Lorsque Dieu parle et que Dieu ouvre la bouche, les montagnes sont en train de trembler. Lorsque Dieu parle,
les enfers sont en train de trembler devant la voix de Dieu. Dieu parle et personne ne parle. Silence total. Dans le ciel, selon l'Apocalypse 4, il y a quoi? Il y a 24 vieillards assis sur des trônes, mais devant la voix de Dieu, personne ne parle. Dans le ciel, il y a les quatre êtres vivants. Ils sont là, présents autour du trône. Mais lorsque Dieu parle dans Isaïe 6, ces anges sont en train de faire silence devant la sainteté de Dieu. Personne ne parle. Qu'est-ce que l'homme pour contester devant Dieu? Parfois on dit, Seigneur, pourquoi, perché mi arriva ciò? Vous êtes petit là? Seigneur, pourquoi tellement de problèmes? Pourquoi ma vie a ballotté du jour au lendemain? Sais-tu pourquoi? Parce que l'homme est fragile sans cesse. Et ce que tu as besoin, c'est de déposer ta vie entre les mains de Dieu. Mais on veut de Dieu lorsque on est dans le besoin. On vient parce qu'on sait que lui, il peut faire quelque chose. Mais on attend le dernier recours. On attend le dernier moment. Mais j'aimerais te dire que même que tu attendes le dernier moment, que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Amen. La sainteté de Dieu est au-dessus de toutes choses, vous disiez. Et là, tout le monde garde silence. À l'Ancien Testament, on offrait des offrandes. Et ces offrandes étaient là pour apaiser. Apaiser, pas ôter. Apaiser la colère de Dieu. Parce que le péché, les frères, les jeunes qui écoutaient, le péché, c'est une guerre contre Dieu. Lorsque tu pêches et que tu ne connais pas Dieu, textuellement, tu rentres en rébellion contre Dieu. Le mot péché veut dire guerre contre Dieu, manquer le but. C'est ça. Et lorsqu'on ne connaît pas Dieu, tu es en guerre contre Dieu. Mais tu me diras, mais moi, je ne tue pas les gens, je ne fais rien de mal. Mais, oui, tu fais quelque chose de mal. Tu résistes à la voix de Dieu. Et lorsque tu résistes au plan de Dieu, qu'est-ce qu'il y a automatiquement? Les puissances des ténèbres rentrent dans les maisons. Si on pourrait faire parler les maisons, beaucoup de maisons sont dans les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Beaucoup de personnes prennent des exomil parce qu'ils ont des angoisses. Mais l'angoisse ne partira pas. Ce que tu as besoin, c'est un contact avec la parole. Amen. La Bible dit que dans ce rassemblement, dans cette convocation, une voix. C'était la voix qui a créé le ciel et la terre. La voix qui a créé, qui a jeté les étoiles au firmament. C'était cette voix. C'était la voix qui apaise la justice de Dieu. La Bible dit qu'une voix va s'élever et elle va dire, Père, envoie-moi pour accomplir ta volonté. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour accomplir la volonté de Dieu? Il faut un corps. Puisqu'il était l'égal à Dieu, il était dès le commencement, dans la création, il a créé les anges, il a créé l'univers, il a créé le cosmos, il a créé tous les êtres vivants, il était là. Mais il avait besoin d'un corps. Et Hébreu dira, dans le livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il dit, forme-moi un corps. Cela voulait dire que Dieu serait pleinement dans un corps humain.
Un corps comme le nôtre, qui connaîtrait la soif, la faim, le froid, le mépris, les crachats. Cette voix a touché le cœur de Dieu. Parce que, savez-vous qu'il est possible de toucher le cœur de Dieu? Moi, j'ai touché le cœur de Dieu lorsque j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai touché son cœur. Et là, bien sûr, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole, elle s'est faite chair. Et le texte va encore plus loin. Elle s'est faite chair. Et il a habité parmi les hommes. Là, le Rhéma, la parole révélatrice, est en train de marcher sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Un lépreux s'approche de lui, la loi le repousse, lui il s'approche et il dit, je le veux, sois pur. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Amen. Normalement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, on ne pouvait pas toucher un lépreux, parce que la lèpre contaminait. Mais comme lui est pur, comme lui est saint, comme lui c'est le Verbe de Dieu, lorsqu'il touche quelque chose, il le rend parfaitement pur. À lui, la lèpre ne le contamine pas, c'est lui qui contamine. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'il a touché, le texte de Matthieu dira, je le veux, sois pur. Et la Bible dit qu'aussitôt, c'est-à-dire dans le moment précis, lorsqu'il a touché, la lèpre le quitta. Luc dira, le vrai texte, ce n'est pas la lèpre le quitta. Et la lèpre divorça. Parce que lorsqu'il y a contact avec la parole de Dieu, le péché ne peut plus résister. Parce que Jésus, il est le Verbe, il est la parole, il est le pain de vie, il est la résurrection et la vie. Et il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ôte. Et la Bible dit que la lèpre divorça. Jésus avait une mission. Vous savez c'est quoi sa mission? C'était pas monter sur un pupitre, les frères. Sa mission, c'était de mourir. Lorsqu'il est né à Bethléem, il naît non pas comme un homme, mais lorsqu'il est à Bethléem, pas de place pour lui. Pas de place à l'hôtellerie. Parce que, que vous voulez ou passe, je vais aller doucement. Que vous voulez ou passe, lorsqu'il est question de Jésus, on monte pas de place pour lui. Nós venimos à l'assemblée, nós venimos ao vostro canto, pour passe. Pas de place. És Nadal, parece que és l'estiu. És el Ramon, és PortAventura, és Walt Disney, és el Covid, el malalt, et tout ça qu'est pas de place pour Dieu. Mais même s'il n'y a pas de place, lui il vient et il naît à Bethléem. Parce que le but de Jésus, c'est qu'il naisse dans ta vie. Il faut qu'il naisse. Il ne faut pas que tu sois et que tu acceptes l'évangile par obligation, les frères. L'évangile, on n'oblige pas, non, c'est pas une charge, non. On doit l'accepter. Amen. Pas de place à Bethléem. Mais il y avait une étable. L'étable, c'est quoi? C'est quelque chose où les hommes ne vont pas. L'étable, c'est quelque chose qu'un roi n'aurait pas osé. La classe supérieure d'Israël, est-ce qu'on aurait demandé à un sacrificateur, va et fais naître ton fils dans une étable? Pas possible, non? Mais non, je ne peux pas. Si on aurait demandé à Caïphe, si ta femme attend un événement, est-ce que tu vas le faire naître? Il me dirait non.
Mais ce que les hommes rejettent, Dieu le prend. Et il s'en sert. Il s'en sert d'un drogué, d'un toxicomane, de quelqu'un qui frappe. Personne ne le veut. Dieu le prend et il s'en sert. Ça, c'est l'évangile. Il est né dans une étape là où personne ne voulait. Et même dans une étape, mes frères, c'est pour vous, dans une étape là où il n'y a rien. Et puis la Bible dit qu'il priait. Il n'y a pas besoin d'un trône, d'une couronne. Il n'a pas besoin d'un palais pour être roi. Lui, dans une étape, la Bible dit que cette armée qui était dans le ciel, cette armée, Joujou, qu'ils étaient dans le livre d'Ésaïe 6, qu'il avait contemplé, il avait contemplé plein de gloire, mais là, il n'a plus de gloire. C'est un bébé dans un berceau. Les anges sont descendus. Je ne comprenais pas. Il a dit, mais pourquoi des anges sont-ils descendus? Parce que c'était la parole qu'il venait de naître dans la ville de Bethléem. Et il faut que ce soir, cette parole, les frères, naisse dans ton cœur. Il faut qu'il naisse. Et si je pourrais dire, Hérode, lorsque les mages sont venus, ils cherchaient un roi et ils sont allés dans le palais. Et au jour d'aujourd'hui, on propose un évangile de palais. C'est quoi? Nós cantamos. Nós. Peto, ma faz para cantar, hein? Tu me négliges, hein? Au pasteur, non, ta passe. C'est normal. Ça, c'est l'évangile du palais. C'est parce qu'on plaise. L'évangile de la fonction. Et les mages croyaient ça parce que c'était écrit, il fallait chercher un roi. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un palais. Mais là, on voit que la logique des hommes, la logique humaine, l'intelligence des hommes est renversée. Corinthien dira que les Juifs cherchaient des miracles et des Grecs la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, Dieu les renverse. Allez à l'étable, les frères. Va à l'étable. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi à l'étable? Et le pasteur, le messager, les frères, m'a dit, 5 minutes, on termine. Par quelle étable? Parce que le corps était formé. Oui. Mais il fallait qu'il naisse en tant qu'agneau. Il fallait qu'il naisse en tant qu'agneau. Et lorsqu'on le voit, écoutez, mais ça c'est le message que j'ai préparé, ça fait 5 ans que je l'ai ici, je ne l'ai pas touché. Mais aujourd'hui, vous dites qu'on parle. Je le partage avec vous. Vous voulez que je partage, les frères? Que celui qui veut lave les mains vers le ciel et qui t'aime fortement avec moi. Il fallait qu'il naisse comme un homme, mais qu'il naisse comme un agneau. Et lorsque les mages lui apparaissent, il dit, vous verrez l'enfant dans une mangeoire. Écoutez-vous. Et vous le verrez enveloppé. Perché enveloppé? Tocca un po', se gli capi. Perché enveloppé? À Bethléem, il y avait des bergers, les frères. Je suis maintenant au message, non laisse faire Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Deixa-o estar as notas. Les frères, deixa-o estar para saber. O que tenim namastê. Isso só. Bendito ou maldito. E tu, peu importa. Mans, primeiro predicador de la missão. Passava e veia de Sengs. Sabia pas passar, sabia pas escriure. I quan passava 5-6 minuts tenia pas més a dir, coneixia per la Bible. I quan se veia blocat, sabeu el que feia? Vous voulez voir que Dieu existe? Approchez les malades. Propeu els malalts! Approchez-les! Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque lui ne podia pas res més fer, tenia pas una coneixença, i avui volia coneixença. Savez ce qu'il faisait? Apropava els malalts, il posait les mains, et les malades étaient guéris.
Ce que venez de montrer, c'est une action de Dieu. Laissons tomber la théologie. Laissons tomber les grands messages. Tant mieux s'il y en a. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qu'il sort de la bouche de Dieu. À Bethléem, il y avait, au temps d'Hérode, il y avait des bergers un peu particuliers. On les appelait les bergers sacerdotes. Joujou. Ces bergers, je ne peux pas vous parler de tout parce que c'est long. À Bethléem, en ce temps-là, il y avait une tour. Et on appelait la tour des bergers. Ils étaient là pour observer. Et lorsque un agneau donnait vie, une ânesse donnait vie à un agneau, on prenait cet agneau, on l'examinait selon la parole de Dieu, selon l'ordre d'Exode 12. On le prenait, on l'examinait. On l'examinait selon la parole. Mais lorsqu'on terminait de l'examiner, vous savez ce qu'on faisait ce jour? On le couvrait. On le couvrait, Tony. Pour pas que ses os se brisent. Parce que si on brisait ses os, le sacrifice n'était pas accompli. On ne pouvait pas l'offrir pour la Pâque. Et lorsque Jésus est né, il l'a enveloppé. Dans le terme de l'agneau, dans la pensée juive, dans la pensée de l'Égypte, lorsqu'on préparait un agneau pour la Pâque, on devait le garder 14 jours, mais on devait prendre soin pour pas que ses jambes se brisent. Et lorsque les mages vont et ils voient, ils attendent un roi, ils rentrent dans le temple, mais ils ne voyaient pas un roi. Ils voient, amen, le thème du message. Ils voient l'homme agneau. Amen. Exode dira, tu prendras un agneau. Le véritable texte, c'est quoi? Tu prendras un agneau homme. Ça n'existe pas. Un agneau homme, ça n'existe pas. Oui, ce jour-là, à Bethléem, était né le roi des rois. Mais il y avait l'agneau homme. Ils l'ont vu dans une mâchoire. Et lorsque ces hommes sont approchés, les mages, lorsqu'on va meurtre, je remarque qu'ils ont regardé Exode 12. Il dit, non seulement c'est le roi des rois, mais c'était l'agneau. Et lorsqu'on prenait ces agneaux, Joujou, on les gardait. Et jusqu'au jour où il fallait, on l'amenait quoi? Au temple. À Bethléem, les bergers s'occupaient des agneaux pour les amener où? Au temple. Mais Jésus n'est pas allé au temple, les frères. Jésus est allé à la colline. Et lorsqu'il était sur la colline, il était le roi des rois. Mais il était l'agneau homme. Lorsqu'on l'a crucifié, Bakama, lorsqu'on l'a crucifié, il est élevé entre ciel et terre. On l'a crucifié, on l'a injurié. Ça, c'était son amour. S'il parlait, les anges intervenaient. Mais là, les anges ne viennent plus. Là, il est tout seul. Dieu le Père l'a abandonné. La Bible dit, dans Ésaïe 53, je termine, comme un agneau qui est mené à l'abattoir. La Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Ça va plus loin, mais encore il dit, il a été condamné pour le péché du peuple. Sa condamnation a été fausse. Parce qu'il ne méritait pas la condamnation. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, les hommes ont faussé, on l'a accusé. Et lorsqu'il est là-bas, écoutez, il est l'agneau. Exode dit, tu prendras un agneau rôti,
Escolteu, rôti. Et le mot rôti veut dire salat. Et le mot salat veut dire, tu prendras un agneau suspendu. Lorsqu'on prenait l'agneau, escolteu, lorsqu'on prenait l'agneau, on le prenait et on le suspendait. Dans l'Exode, on prenait l'agneau, on le suspendait, vous comprenez, il passe. Lorsque Jésus parle à Nicodème, au chapitre 3, il dit, une fois élevé, il parle comme l'agneau. Il parle comme l'agneau. Il dit, Nicodème, une fois élevé, j'attirerai tous les regards. Amen. Jésus, est-ce que tu auras une couronne, pas la couronne des robes? Je ne la veux pas. J'aurai une couronne. Ce sera une couronne d'épines. Un agneau couronné. Seigneur, qui meurt en tant qu'agneau, je suis d'accord. Mais pas couronné. Mais oui, il faut la couronne. Tu nous regardes l'Écriture. Et Dieu me le dit maintenant, c'est normal qu'il fallait la couronne. Lorsqu'Adam a péché, la Bible dit que le sol va produire des rances. Et quoi? Et des épines. Non seulement il est en train de payer sur la croix la dette d'Adam, mais il payait la dette pour Dieu aussi. Parce que les frères, la croix, elle n'est pas pour l'humanité. La croix, elle s'est dressée premièrement pour Dieu. La colère de Dieu. Et ensuite quoi? Ça a été pour nous. Satisfaire la colère de Dieu. Dieu est satisfait, ça y est. C'est l'offrande de Dieu. Mais après quoi? Qu'est-ce qu'il faut? L'agneau. La couronne. L'agneau crucifié. Comme dans l'Exode. Oui. Mais manque qu'aucun. Il ne fallait pas qu'aucun de ses os se brise. Sinon, le sacrifice, elle ne passe pas fait. Jésus rend l'âme, rend l'esprit. Et la Bible dit qu'un prisonnier, qu'un soldat va s'approcher de lui pour satisfaire, c'est-à-dire pour pas qu'il souffre. Mais avant que le soldat aille, la Bible dit qu'avant là, ils ont brisé. Puis ils ont allé vers l'autre. Mais là, c'était à son tour. Et non supuesto, teniendo brisado las camas. Mais la Bible dit que Jésus est mort avant que le soldat lui brise les jambes. Pourquoi? Selon Exode, il fallait qu'aucun de ses os soit brisé. Et là, on voit un homme agneau. Il est mort pour chacun d'entre nous. Le sang de Jésus purifie de tout péché. La Bible dit que l'ennemi nous accuse. Il nous accuse jour et nuit. Mais Apocalypse 12 dira, il est tombé. Il est tombé. Qui? L'accusateur de nos frères. Gesù dopo per scusare. Moïse dopo per scusare. Tony dopo per scusare. Et il dira, ils sont vaincus. Les frères, on est des vainqueurs. Amen. À travers quoi? À travers ton mérite, Christ? Non. Il dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que Dieu soit béni. Même s'inclina, je vous demande pardon. J'ai amené ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais j'ai senti l'action de Dieu. J'ai senti l'action de l'Esprit. C'était un message que, voilà, arrivé à mes besoins passage, je l'ai prêché en 15 minutes. Parce que nous avons besoin de lui. Lorsque les mages l'ont vu, je reviens à mon texte d'introduction. La Bible dit qu'ils se sont inclinés et ils ont amené des présents, de la myrte, de l'encens et de l'or.
Ce soir, qu'est-ce que tu veux amener, toi? ¿Qué le importas? Droga, borracheras, vici, haine, méchanceté, manque de pardon, orgueil. ¿Qué le importas? ¿Qué le importas? T'esperaré li portarà. Poques pas portarà. Us te dic com? Porta-li el teu pecat. Porta-li! La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, si vos péchés sont noirs, comme, puis il dit comme du cramoisine, je sais que Dieu c'est comme Gali, il dit, je les rendais blancs comme de la neige. À travers quoi? À travers le sang. Amen. Ce soir, tu n'es pas une victime. Combien de choses? Tu n'es pas une victime. La victime, ça a été lui. Toi, tu es une coupable. Quand tu as fait, il faut que tu te repentes. La Bible dit que la tristesse, selon Dieu, produit quoi? La repentance. Qu'est-ce que la repentance? Je termine. C'est un brisement. Qu'est-ce que la repentance? C'est un brisement intérieur. Quoi? La repentance, il faut que ça sorte des entrailles. Il faut que ça sorte du dedans. Ne dis pas des paroles, non, dis un mot. Mais poussé par la repentance. La repentance, tu ne peux pas toi-même la produire. C'est un don de Dieu. C'est lui qui le produit en toi. Quand tu as demandé, Seigneur, je demande, fais-moi connaître ce brisement. Je sais que tu es mort comme un agneau, mais que tu es ressuscité comme un lion. Il est mort comme un agneau, mais il est ressuscité plein de force comme un lion. On va s'incliner. Je voudrais qu'on chante un cantique. Cantique Isaïe, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. On va pas m'examiner. Tant besoin. Quelqu'un qui croit que Dieu ne peut pas le pardonner. Je voudrais te dire, ça c'est une ruse de Satan. Ça c'est une ruse du diable. La Bible dit que si ton cœur te condamne, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Il est grand, mes frères Dieu.
Il est tout puissant. C'est le vaillant héros. C'est le tout puissant. C'est l'agneau qui ôte le péché. Ce soir, tu as besoin de le rencontrer. Putain, pour répondre. L'expérience des mages, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait une rencontre dans une étape. Quelle expérience? Le geôlier, ça a été quoi? Ça a été une prison. Le centenier, c'était quoi? C'était devant la croix. Et toi, qu'attends-tu? Le temps est court. Je ne suis pas là pour te faire peur parce que tu connais l'évangile comme moi. Mais sache que ta vie, c'est un souffle. Jacques dira, c'est une vapeur. C'est rien qu'une vapeur. Il faut que tu te mettes en règle vis-à-vis du ciel. La mort est à ta portée. Et c'est vraiment putain dans la mort. David disait, entre moi et la mort, il n'y a qu'un pied. Un pas. Ce soir, je ne te propose pas la mort. Je te propose la vie. Amen. Lève ta main, je prie pour toi. Au nom de Jésus, Dieu te voit. Dieu te voit. Amen. On s'incline, les frères, on prie ensemble maintenant. Dieu te voit, enfant, Dieu te lève. Qui te peut s'en de ou moi je lève ma main. Moi je lève ma main parce que j'ai du besoin dans ma maison. J'ai besoin de pour mes enfants. Dieu te voit. Amen. Amen. Dieu te voit. Amen. Tu as de l'angoisse? Viens à Jésus. Tu es lié? Viens à Jésus. Tu as des pensées de suicide? Viens à Jésus. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la paix. Et ce soir, si tu es lié, il y a une épée. C'est l'épée de sa parole qui est capable de briser les liens. Je vais demander aux âmes qui se sont levées, lève-toi de ta place. Écoute, l'expérience, c'est toi et lui. Moi, j'ai fait mon travail. Les frères, on a fait notre travail. Maintenant, c'est toi et lui. Tony, tu pries pour us? Je voudrais que les frères prient aussi. Incline-toi à prier. Cherche-le, tu peux le trouver. Alléluia. Merci de ta parole qui a impacté les cœurs. Merci Jésus. Amen.